Voilà, quelques instants autour de la parole de Dieu. Je vais essayer d'être court dans mon message, mais ce sera un message aussi qui, bien sûr, introduira ce temps que nous allons partager, ce repas de la scène que nous allons partager ensemble. Je prendrai un texte cet après-midi qui a une courte méditation, une introduction, je pense, à un message plus long, peut-être la semaine prochaine, du voulant, hein, on sait se conduire. C'est un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 9, si vous avez une Bible sur vous. Vous pouvez l'ouvrir, on va lire ce texte, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 19. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-lois comme un sans-loi afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu, je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle afin d'y avoir part. » On pourrait dire que c'est un message qui parle des diverses relations sociales que nous pouvons avoir, puisqu'il parle de diverses catégories avec qui Paul est en relation. Dans ce passage, en fait, il semble que l'apôtre se défende, si on lit un peu ce qu'il dit auparavant, il semble qu'il se défend contre des accusations de certains Corinthiens qui critiquaient son comportement, qu'il jugeait versatile. Il ne fait pas les choses de la même manière avec tout le monde. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que Paul aurait un comportement arbitraire, au gré du vent? Ou alors aurait-il un comportement hypocrite? Vous savez, pas vraiment de ferme conviction, il change en fonction des gens. Ouais, il y a des situations. Alors l'apôtre répond à ces critiques. Et il commence en le faisant pour cela en résumant son attitude générale, ce qui guide son comportement. Et qu'est-ce qui guide son comportement? C'est « je suis libre ». Bien que je sois libre. Alors libre de quoi? Alors juste avant, dans ce même passage de l'Épître aux Corinthiens, il parle de sa liberté. Juste avant, pour expliquer pourquoi il ne veut pas recevoir de soutien financier de la part des Corinthiens, malgré qu'il en ait le droit. En fait, Paul veut éviter toute ambiguïté avec certains, en particulier les plus riches, qui auraient les moyens de le soutenir financièrement, mais qui seraient tentés de vouloir piloter un peu son ministère en arrière-plan. Vous voyez, il y a toute cette idée de clientélisme, de relation patron-client qui était quelque chose de très répandu dans l'Empire romain. Voilà, tu me rends service en échange, je te soutiens financièrement. Il n'y a pas de relation salariale proprement parlée, mais c'est ce qu'on appelle du clientélisme. Donc, Paul ne veut pas de ça, il se préserve de cela. Et pour éviter toute ambiguïté, eh bien, il ne veut pas de soutien financier de la part des Corinthiens, c'est clair. Et il dit, je suis libre, libre à l'égard de tous. Son comportement n'est pas guidé par la vie, ce qu'on lui impose, ce que d'autres lui imposent. Mais il ajoute, bien que je sois libre, je me suis fait l'esclave de tous. Parce qu'il est libre, il peut faire le choix de se rendre esclave des autres. C'est un libre esclavage. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il se rend esclave de tous? Le mot est fort, hein, esclave de tous. Dans quel but
est-ce qu'il se rend serviteur, esclave des autres. Son but dans sa manière d'agir, c'est pas les choix que Paul fait, c'est pas pour être libre de tout, faire ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. C'est pas ça du tout. Son but, il le dit ici, c'est afin de gagner le plus grand nombre. De gagner le plus grand nombre. Vous comprenez que la métaphore de l'esclavage est très forte. Alors plus pour les destinataires de l'apôtre Paul, les Corinthiens, que pour nous, parce que autant l'esclavage est une réalité plutôt lointaine, historique pour nous, parfois abstraite même, autant l'esclavage est une réalité omniprésente dans l'Antiquité et dans l'Empire romain. C'est quelque chose qui faisait partie du quotidien, bien sûr. Alors retenons une seule chose pour comprendre ce que Paul dit ici, je me rends esclave de tous. Une simple description de cette réalité de l'esclavage. C'est que l'esclave ne travaille pas pour lui-même, mais pour celui dont il est esclave. L'esclave ne travaille pas pour lui-même, il travaille pour ceux ou celui dont il est esclave. La manière d'agir de Paul, de se comporter, vise un objectif, c'est se mettre au service de ceux à qui il s'adresse. De gagner le plus grand nombre pour Christ. Et il le dit en concluant, il le dit à la fin de ce passage, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et tout cela je fais à cause de la bonne nouvelle afin d'y avoir part. C'est pourquoi il règle sa conduite sur ceux vers qui il va, pour un objectif, les gagner, afin de gagner le plus grand nombre. Et il le répète, c'est les gagner, afin de gagner les Juifs, afin de gagner ceux qui sont sans loi, qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi, afin de gagner les faibles. Et il va agir, il va parler, sa manière de parler, selon ce que sont les autres. Pourquoi ? Parce qu'il ne travaille pas pour lui-même, mais pour eux, pour les gagner. Ici, bien sûr, l'apôtre n'invente pas l'image de l'esclave, de l'esclavage des autres. C'est une métaphore, une image, mais il ne l'invente pas, ce n'est pas lui qui l'invente. Il l'a repris de quelqu'un d'autre. De quelqu'un qui s'est rendu esclave de tous, de quelqu'un que l'apôtre Paul décrit lui-même dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 d'une manière magnifique avec ce poème, avec ce chant. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un esclave en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus est l'esclave, le serviteur qui a totalement, entièrement agi pour nous. Il s'est volontairement rendu esclave de tous pour nous gagner. Et c'est de cela que ce repas nous parle. Nous allons à nouveau célébrer ce repas qui nous parle de ce sacrifice, qui nous parle de ce pas du Seigneur pour s'abaisser, pour se rendre esclave, afin de nous sauver. Donc voilà l'attitude de Paul. Voilà ce qui explique sa conduite. Certes, sa conduite peut varier en fonction de ceux avec qui il est en contact, mais le but, lui, reste le même. Le but est constant, intangible. Le but, c'est de les gagner. Et il le répète, c'est la constante. Alors non, l'apôtre Paul n'est pas versatile. En fait, c'est tout le contraire. Il a un but fixe, les gagner. Il est très constant dans son objectif. Ce qui varie, c'est la manière dont il se conduit, et son obsession, c'est que l'évangile puisse être entendu par ceux vers qui il va. Qu'il n'y ait pas d'obstacle au message qu'il proclame. Il va vers les autres pour les gagner. À commencer par son peuple. Le peuple de qui vient le salut, de qui vient le sauveur. Avec les Juifs, dit Paul, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Paul, en tant que Juif, connaissait très bien les règles alimentaires, les règles religieuses, les règles sociales de son peuple. Et quand il est avec eux, il les respecte.
Pas parce qu'il pense que ces choses sont nécessaires à la foi, essentielles à sa relation avec Dieu, mais justement parce que ces choses sont secondaires, sont indifférentes aux yeux de Dieu. Il ajoute et il précise ce dont il parle. Être juif, ça veut dire plus précisément ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Être juif, c'est être sous la loi de l'alliance, avec toutes les règles qui en découlent dans la tradition. Alors cela, il en a déjà parlé dans d'autres textes, dans d'autres passages, dans d'autres épîtres, il a déjà écrit, il a enseigné sur la circoncision, sur les règles alimentaires, ce qui est cochère et l'est pas. Toutes les fêtes, toutes ces choses ne rapprochent pas de Dieu. Paul le sait. Mais elles n'éloignent pas de Dieu non plus. C'est indifférent. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question de les imposer aux chrétiens d'origine non juive, d'origine païenne, comme étant des choses nécessaires pour faire partie du peuple de Dieu. C'est ce que Paul explique en long et en large dans l'épître aux Galates en première. La première épître qu'il écrit, c'est pour ça. C'est pour confronter ce qu'on veut imposer à des chrétiens d'origine païenne, cette circoncision qui marque le peuple d'Israël. Donc, ne pas imposer. Mais ce n'est pas non plus un problème pour un juif de se conformer à des coutumes juives. Qu'on a cette culture, cette origine juive. Paul fera tout pour qu'il n'y ait pas de frein au message qu'il prêche. Et qu'il prêche aux Juifs. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, lorsqu'il prend avec lui, dans son équipe, comme collaborateur, comme prédicateur, Timothée, qui est juif, eh bien, il va le circoncire à cause des Juifs. Dans Acte 21, il se conforme même aux règles de purification pour entrer dans le temple. Ça ne lui pose aucun problème. Il se fait juif avec les Juifs pour les gagner. À l'opposé, l'autre catégorie, ceux qui n'ont pas la loi, ne sont pas juifs. Au verset 21, avec les sans-lois, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu, je suis lié par la loi du Christ. Les païens, eux, les non-juifs, n'ont pas eu la révélation de la loi. Les sans-loi, ce sont les non-juifs dont la plus grande partie de ces chrétiens de Corinthe, de l'église de Corinthe, et probablement de ceux qui s'opposent à l'apôtre Paul. Ils savent que Paul, quand il est avec eux, il mange de tout ce qu'on lui présente, sans faire de distinction. Dans ce sens, il ne respecte pas les règles alimentaires juives, ni les fêtes d'ailleurs, quand il était avec eux. Et c'est pour ça que certains l'ont accusé d'être une girouette. Et l'apôtre Paul, il joue sur le mot grec qui est traduit par « sans loi ». C'est un mot dans le grec. Et donc Paul, après avoir dit « je suis sans loi », c'est-à-dire « je ne suis pas soumis à la loi comme moyen de plaire à Dieu, de s'approcher de Dieu », il ajoute tout de suite « je ne suis pas un sans loi pour Dieu ». En fait, je garde la loi, soumis à la loi de Christ. Vous savez, c'est dans le langage courant en français, on retrouve un peu ce sens de sans-loi qui pouvait être utilisé de manière populaire à l'époque de Paul dans le grec. L'expression française qui dit « sans foi ni loi ». Ça rend bien l'idée de ce que ça pouvait vouloir dire aussi à cette époque. Alors Paul dit, il corrige tout de suite, je ne suis pas sans loi, sans foi ni loi. Je ne suis pas soumis à la loi de Dieu pour moyen de plaire à Dieu, mais je garde la loi de Dieu. Je suis soumis à la loi du Christ. Et Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir et donner à ceux qui le suivent un cœur nouveau pour accomplir cette loi, un cœur de disciple pour accomplir la loi. Donc Paul fait la différence entre les règles cultuelles, religieuses, nationales des Juifs, ce que les Juifs appelaient la loi, et en tant que Juif, il peut les suivre pour garder les Juifs. Mais ce qui importe pour Paul, c'est la véritable loi, celle qui est gravée dans les cœurs. C'est la transformation
opéré par le Saint-Esprit, qui met la loi de Dieu dans les cœurs pour avoir un comportement, une attitude digne de l'enfant de Dieu, digne du peuple de Dieu. Donc en parlant de la loi du Christ, c'est de cela dont il veut parler. Ce n'est pas une nouvelle loi qui aurait remplacé l'ancienne loi. Non, non, c'est autre chose. C'est la loi du Christ qui nous amène à avoir un comportement, des attitudes. Ce dont Paul parle ici, c'est de l'éthique chrétienne, qui est d'abord spirituelle. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et que certains des Corinthiens ont manifestement du mal à concrétiser dans leur vie, dans bien des domaines. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre. Dieu voulant, on en reparlera. La dernière catégorie, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. De qui est-ce que Paul parle ici? C'est difficile à dire, a priori, comme ça. On peut penser qu'il généralise ici, à la plus grande partie de la communauté chrétienne de Corinthe. Ceux qui ne sont pas les forts, les riches, les influents dans la société de Corinthe. Et c'est ainsi qu'il a commencé sa lettre au chapitre 1, lorsqu'il écrit, je vous l'ai mis, je crois, ouais, verset 26, chapitre 1, verset 26, « Regardez mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour en faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour en faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » L'Évangile a manifestement touché en priorité les couches les plus défavorisées de la population de Corinthe. Et Paul lui-même connaissait cette faiblesse, qui est une faiblesse sociale en fait. Il n'avait pas de mal à s'identifier avec ses frères et sœurs. Et pour terminer, il généralise encore plus « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Vous voyez comment Paul fait la distinction dans ce passage entre ce qui est du domaine de la culture, des règles sociales, même des règles religieuses, dans le cas des Juifs, mais qui sont des choses indifférentes. Ça ne rapproche pas de Dieu, ça n'éloigne pas de Dieu. La manière de s'habiller, la manière de s'exprimer, la manière de manger. Il fait la différence entre ces choses indifférentes et ce qui est du domaine de l'éthique chrétienne. Et sur ces choses, dans l'Épître aux Corinthiens, il est intransigeant. Le chrétien est lié à la loi du Christ. Avoir une éthique irréprochable à l'image du Maître. On reviendra sur ces choses aussi parce que, Dieu voulant, pendant cet été, nous regardons cette épître aux Corinthiens. Mais comme Jésus, Paul n'a pas de problème pour manger avec ceux que les bien-pensants religieux rejetaient comme des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Et dans les évangiles, les évangélistes rapportent ces épisodes où Jésus mange avec les publicains, les gens de mauvaise vie, et on le critique à cause de cela. Cet esprit bien-pensant religieux des pharisiens est aussi présent dans l'église de Corinthe, chez certains chrétiens d'origine païenne. Et ces gens critiquent la conduite de Paul. Et l'apôtre, avec patience et fermeté, il corrige et il ramène au cœur de l'évangile du serviteur, de l'esclave, de celui qui s'est rendu esclave de tous, Jésus. Paul suit l'exemple de son maître. Quel exemple voulons-nous suivre aujourd'hui? Nous l'avons chanté, nous avons chanté que notre vie, à nouveau, nous le chantons, nous le disons, notre vie lui appartient. Nous allons le célébrer tout à l'heure en prenant ce repas. Nous disons, nous proclamons que notre vie lui appartient. Nous redisons ce que nous avons dit, je montre là parce qu'il y a le baptistère en dessous, ce que nous avons dit lorsque nous avons pris les eaux du baptême. Ma vie t'appartient. Quels sont les comportements, les conduites que
peut-être l'esprit religieux bien pensant pourrait condamner aujourd'hui et qui pourrait nous empêcher d'aller vers ceux qui ne sont pas encore gagnés à Jésus. C'est une réflexion que nous devons avoir. Ça nous conduit et ça nous amène en faisant à une réflexion, en faisant la distinction entre ce qui est indifférent et les choses sur lesquelles nous devons être intransigeants. Ce qui est indifférent et qui parfois a été élevé en choses intangibles et sacrées. Et faire la distinction entre ces choses et ce qu'est la loi du Christ, de l'éthique chrétienne, sur lesquelles nous devons être intransigeants. Apprenons ainsi, ensemble, à être tout à tous, afin d'en gagner quelques-uns. Je vais prendre des exemples. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par celui-là, mais les motards avec les motards. Et leurs blousons, vous savez, quand ils viennent avec leurs couleurs. Les artistes avec les artistes. Les voyageurs avec les voyageurs. Les sédentaires avec les sédentaires. Les Français avec les Français. Je me fais français. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je me fais français avec les Français. Pas facile, ça, hein? Je me fais citadin avec les citadins. Marocain avec les Marocains. Allez, les missionnaires savent de quoi je parle. Hein. La question doit rester. À qui portons-nous ce message? À qui nous adressons-nous? Adoptons cette obsession de l'apôtre Paul, ce principe fondamental pour témoigner de Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas simplement de la tolérance vis-à-vis des autres, de leur culture, de leur pratique, de leur manière de faire. Ce n'est pas de la tolérance, c'est beaucoup plus que cela. C'est se faire esclave. Se faire esclave. Il est question de faire un choix librement, de se rendre serviteur, de se rendre esclave de ceux à qui on veut adresser ce message. Alors c'est vrai, on peut utiliser notre liberté autrement, en faisant ce que nous voulons, en considérant nos priorités, nos choix, nos idées, nos projets, ou notre confort, et en imposant tout cela aux autres. À la suite de Jésus, à la suite de Paul, nous devons faire ce choix du libre esclavage, si nous voulons gagner le plus grand nombre, afin de gagner le plus grand nombre. Et Paul conclut, et tout cela je le fais à cause de la bonne nouvelle, l'Évangile, afin d'y avoir part. On prie ensemble. Ce sera prière pour présenter ce repas. Et j'invite ceux qui sont de service cet après-midi à s'approcher. Merci Seigneur pour cette parole qui, c'est vrai, qui nous reprend, qui nous bouscule parfois, qui nous touche, Seigneur. Et nous voulons que nos cœurs soient ouverts à cette parole. Tu, Seigneur, nous enseignes avec des idées, des concepts, des métaphores qui sont si fortes, Seigneur, mais qui sont là pour nous bousculer, nous amener à changer. Oui, nous voulons te suivre. Oui, notre vie t'appartient et nous allons le déclarer à nouveau, Seigneur, en prenant le pain et le vin ensemble. Et c'est ensemble que nous voulons proclamer que tu es notre Maître, notre Seigneur, et que notre vie t'appartient, et que nous voulons tout abandonner. Mais cela, Seigneur, que ça se traduise concrètement dans ce service que nous rendons aux autres. Comme toi, Seigneur, que nous apprenions à nous rendre esclaves de ceux qui nous entourent, pour leur apporter ce message, afin que rien ne fasse obstacle à l'évangile que nous apportons à ce monde. Oui, Seigneur, en prenant ce repas, nous voulons particulièrement penser à ces choses, réfléchir à ces choses, et nous laisser conduire par ton Saint-Esprit dans ce que tu auras préparé pour ton Église, pour le témoignage de l'Évangile dans cette ville d'Angers. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Partageons ce repas maintenant que
Il y a une liberté, puisque nous sommes libres,